Pour le dossier qui est pendant au niveau du parquet général, la personne trouve des excuses en disant qu'il est malade et il est sur le lit de l'hôpital. Mais quand il s'agit d'aller trouver comment s'éclipser des faits que lui ont reprochés par le conseil d'administration, il s'arrange pour cet auxiliaire de justice qui est venu chez moi à la maison le matin. Là, c'est pour votre information. Et en se présentant auprès de la garde, il dira que il a rendez-vous avec moi. La garde m'appelle par le téléphone et il me dit voilà, vous avez de la visite d'un monsieur qui s'appelle Tamboui. Je dis non, j'ai pas de rendez-vous avec un certain Tamboui. Pose la question, c'est à quel sujet? Et il dira à la garde que voilà, il est inspecteur de parquet. Et je dis à la garde, d'abord il a menti, j'ai pas de rendez-vous avec lui. Je ne peux pas le recevoir. Et il a déposé le mandat de comparution que voici, pour que je me présente demain au tribunal de grande instance. Et il n'a pas été poli, comme celui qui est le plaignant n'a pas de respect pour les personnes, et il se permet de dire à la garde que Yebisaye Sokilobi a été à Romonaoyo et Goyelaï. Donc nous devons nous plaindre parce que je suis aussi un dignitaire d'État, comme le plaignant. C'est juste une parenthèse ou une introduction par rapport aux excuses que je viens de vous présenter. Merci. Nous allons passer au point qui nous réunit ce jour. La Sokoda, à ce jour, a tenu à rencontrer la presse. Pourquoi rencontrer la presse? Parce que depuis l'élection, l'Assemblée générale, qui a installé le comité élu au niveau de Kisantu, il n'y a jamais eu de rencontre entre la Sokoda et la presse. La Sokoda n'a jamais parlé à la presse. Pourquoi? Aujourd'hui, elle estime, les administrateurs, le comité estime qu'il était bon que la Sokoda puisse s'entretenir avec vous. Vous parlez en fait de l'histoire générale de la Sokoda, la situation générale actuelle de la Sokoda. Et comme vous êtes des messieurs et dames de la presse, ça va se passer avec des questions. Il y aura des réponses de ce côté bien sûr, mais pour le moment je voudrais quand même vous présenter qui sont les administrateurs de la Sokoda qui sont avec nous. Nous avons monsieur Nyokalongo Mvula, artiste musicien, président du groupe Zaiko Langalanga, président du conseil administratif ad intérim, officier de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Nous avons à côté, M. Mbaki Mazakala Simon, directeur à la radio-télévision nationale congolaise, producteur des émissions radio-télévisées, représentant du secteur audiovisuel au sein de la Sokoda. Et juste à côté de lui, nous avons M. Soukari Elombe, avocat, ministre provincial honoraire, dramaturge et comédien, producteur culturel et représentant du théâtre au sein de la Sokoda. Nous avons également M. Balenza Di Balenza Paul, honorable, artiste et musicien, député national, membre du conseil pastoral de l'archevêché de Kinshasa. Nous avons le professeur Lema Koussa Lucien, artiste plasticien, professeur d'art à l'Académie de Beaux-Arts, directeur honoraire de l'Institut national des arts, officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Avec nous ici, M. Lubassou Philippe, pasteur, producteur et éditeur des musiques, représentant des éditeurs des musiques au sein de la Sokoda. Monsieur Ndungi Mambimbi Mansumo,
ambassadeur de la paix, représentant du secteur audiovisuel, président de l'Association nationale des comédiens, producteur culturel, dramaturge, administrateur gestionnaire des entreprises culturelles, officier de l'Ordre national de Léopard. Nous avons M. Bachi Yekoula Lem, ancien bourgmestre, inspecteur général à l'EPSP, représentant des écrivains, ambassadeur de la paix. Nous avons M. Kiamangana Mateta Verkis, artiste musicien, représentant des éditeurs, PCA démissionnaire. M. Bariko Adrecha, administrateur, représentant des musiciens suspendus. CA en sigle. Car il vous souviendra que depuis son élection, le 30 août 2018, c'est pour la première fois que le conseil d'administration de la SOCODA s'adresse à ce grand pouvoir qui est la presse pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fonctionnement et la gestion de notre société. Pour la petite histoire, la SOCODA est née de la cendre de la SONECA. Elle tire son existence de l'ordonnance présidentielle numéro 11/022 du 8 mars 2011 avec comme mission principale de percevoir d'abord les redevances dues aux droits d'auteur à travers toute l'étendue de la territoire national, toute l'étendue du territoire national, et de les répartir ensuite aux ayants droit. Et elle détient le monopole de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, conformément à la loi 05 du 5 avril 1986. La République démocratique du Congo, notre pays, étant partie prenante au traité de l'OHADA, la SOCODA, société coopérative avec conseil d'administration, fonctionne au regard de ses statuts en conformité aux prescrits de l'acte uniforme régissant les sociétés commerciales et les groupes d'intérêt économique. Depuis le début de son fonctionnement effectif en 2011, notre société a connu plusieurs difficultés que nous mettons aujourd'hui principalement sans abâche au compte du fait de l'homme appelé à gérer, qui, à travers le ministère de la Culture et des Arts, avait organisé des assemblées générales en 2015 au Salon Rouge des Affaires étrangères pour mettre définitivement fin aux multiples crises qui écumaient la SOCODA. Depuis la SONECA jusqu'à la SOCODA, il n'y a jamais eu de conflits personnels entre moi et M. Kamangana. Le conflit avec M. Kamangana, si je dois dire, c'est depuis... Ce n'est pas dans le cadre de la SOCODA, c'était dans le cadre de notre couple Zaïko Langalangari avec la maison Fifi. Nous avons subi ce que nous avons subi. Dieu aidant, aujourd'hui notre groupe totalise 50 ans. Et j'avais parié avec M. Kamangana et je l'ai rappelé cela même en plein, un jour, en pleine réunion du conseil d'administration qu'on avait parié. Il m'avait dit que Zaïko va disparaître. Et c'était devant le grand maître Luambo, à l'ancien Sarme, parce que je l'ai fait arrêter. Il est venu me déranger dans mon foyer, bien qu'il avait cherché à faire disparaître Zaïko, en créant l'orchestre Langalansa, en prenant les musiciens de Papa Wimba, de Zaïko et tout. Il s'est permis d'envoyer un de ses gars venir demander à mon épouse de sortir parce qu'il avait besoin de parler avec lui. Je crois que certains parmi vous connaissent l'histoire. Et j'étais sorti. J'avais même... C'était une bagarre avec lui. Il s'est retrouvé, comme on dit ici, dans les caniveaux, au Benga terrassé. Et dans ma colère, j'avais cassé la pare-brise de la voiture qu'il avait. C'est ma buse qui conduisait, paix à son âme. Et de là, ma belle famille l'a fait arrêter.
On l'a arrêté devant, il y a un bar qui est sur sport, là où jouait l'Angarastar. Et nous ne sommes pas partis. Alex Arme, c'est le grand maître Lamboumaka qui est venu me supplier que c'est un aîné, qu'on puisse le libérer. Et au cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre Nyoka Longo et M. Kamangana. Si on doit dire un conflit, c'est le conflit entre M. Kamangana et le conseil d'administration de la Sokoda. Parce que ce soit le jour où il a convoqué la réunion, quand il a posé sa démission, moi je n'avais pas assisté à cette réunion, j'étais au Katanga. Et quand il déclare que l'affaire est pendante au tribunal de grande instance, c'est faux, il ment. Nous avons l'ordonnance de rétractation ici, numéro 004/D.50/2020 en 2020, rétractant l'ordonnance numéro 521/D.50/2019 portant annulation des procès verbaux du conseil d'administration. Donc M. Kamangana est démissionnaire. Il n'est pas le PCA comme il avait déclaré dans la bande défilante, dans ce communiqué qui prête confusion. Il n'est pas le PCA, c'est un administrateur comme tous les autres administrateurs. Parce qu'il a démissionné comme PCA. S'il y a cette bagarre, ce conflit avec le conseil d'administration, M. Kamangana, en tant que PCA, c'est lui-même, aux différentes plaintes des membres du conseil d'administration qui ont découvert que les agents de la Sokoda sont restés impayés pendant 6 mois. Et pendant ce temps, de janvier 2019 à juin 2019, la Sokoda a fait une recette de 300 et quelques mille dollars. M. Kamangana n'a pas payé le personnel, n'a pas fait les 2 répartitions de 2018. Et ils lui ont demandé de mettre sur pied une commission de contrôle, et c'est lui-même qui a signé, qui a mis en place cette commission en tant que PCA. Il a signé la commission dont l'honorable Balenza, qui est devant vous, a été le président, et le pasteur Loubassou, l'administrateur Mamasumu, l'administrateur Lema. Et là, dans le rapport, on a découvert que c'était plus de 300 000, c'était plutôt 800 et quelques mille dollars. Raison pour laquelle nous avons sollicité un audit opérationnel auprès d'un cabinet d'audit. Comme la réponse de ce cabinet traîne, là nous avons ouvert un dossier, enfin nous avons porté plainte au niveau du parquet général de la République pour faux et usage faux de nos statuts. Je crois que les autres administrateurs vont me compléter. Parce que les statuts du Salon Rouge du ministère avaient 53 articles. Le ministère lui a confié en tant que PCA d'aller déposer ses statuts au journal officiel. M. Kamangana s'est arrangé pour falsifier ses statuts et ajouter des articles pour tailler ses statuts à sa taille. Et nous devons savoir, nous avons des preuves ici. Nous sommes écœurés, je dois dire, quand il dit qu'il a des conseillers, des avocats. Je crois que ces conseils, ces avocats ne lui rendent pas service. Je crois qu'ils ne font même pas l'honneur des établissements là où ils ont étudié. Ils ne font même pas honneur à leur corps, même au barreau, à leurs barreaux, à leurs différents barreaux. Comment une seule personne peut nous écrire, peut écrire aux autorités du pays
pour dire que lui, il est un organe. Pour lui, quand il apprend que, exemple, pour un État, pour le Congo, partout ailleurs, le chef de l'État, c'est une institution, le Parlement est une institution. Pour lui aussi, comme il est PCA de la Sokoda, il est un organe, il est au-dessus du conseil d'administration. Donc nous avons porté plainte pour ce motif-là et pour la mégestion. Nous attendons que notre plainte, qu'on puisse avoir le numéro RMP pour le pénal et que le parquet fasse l'audit de sa gestion. Donc, pour vous dire que M. Kamangana est démissionnaire, l'ordonnance, rétractant son ordonnance est là. Donc, ce conseil d'administration qui dirige la Sokota, avec en tête ma personne. Et à la première partie de votre question, pourquoi depuis la Soneca, ça ne marche pas? Les autorités ont fait le constat que c'est un problème de texte et un problème d'homme. Vous avez parlé de la Soneca ici. Moi, je suis un amoureux des textes. Les anciens de la Soneca peuvent en témoigner. À mon arrivée à la Soneca, j'avais convoqué un atelier pour revoir tous les textes de la Soneca. C'était dans les années 91, 91. C'était par rapport à la Soneca, vu que l'âge de la Soneca avançait et que la Soneca devait être prête quand il y aura la fin de la vie de la Soneca, que la Soneca soit prête pour qu'il n'y ait pas de problème. On avait commencé à cet atelier au niveau de... C'est quoi la salle là, Paul? Non. Vous avez la Soneca? Oui, on avait commencé au centre Beltani avec tous les administrateurs, les autres paix à leurs âmes. Et de là, comme la salle n'était plus disponible, nous nous sommes rabattus au centre Kimbanguiste. On a tenu le premier jour. Le deuxième jour, ce monsieur Kamangana, qui accompagnait à notre aîné, Père Sonam Paul Ndombe, qui est venu mettre du désordre. Comme on avait fait appel aux experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la Culture, là c'était, c'est pas la FEC, c'était encore quoi? Oui, l'ANESA qui était là. Pour lui, je me suis arrangé avec le gouvernement pour ravir la société, la Soneca, aux mains des artistes pour les confier au gouvernement. C'était ça son discours. Et comme je dis, moi je suis amoureux des textes. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons été élus à Mbouela, on a mis sur pied une commission dont l'administrateur Lombe faisait partie et d'autres pour essayer d'amender ces statuts, pour essayer d'apaiser, parce que nous avons le respect à notre aîné qui est Kamangana. On ne pouvait pas s'allier aux autres qui avaient porté plainte au parquet général contre lui. Comme je vous ai dit, ce dossier est pendant au parquet général. Et même dernièrement, il a été convoqué par un mandat de comparution et il a envoyé notre avocat de la société pour aller dire au magistrat qu'il est malade, il est à l'hôpital. C'est au moment où moi je faisais l'intérim. C'est lui qui a envoyé l'avocat pour venir me voir. Et l'avocat m'a demandé d'aller voir le magistrat pour lui faire comprendre que le vieux est malade, qu'on attend sa guérison. Quand il tient des discours comme quoi il m'a laissé son intérim, il se contredit. C'est malheureux qu'une personne de son âge
avec cette qualité, comme il signe partout, dignitaire d'État, puisse à chaque fois mentir à l'opinion. Les administrateurs qui sont ici et le travail de la SOCODA, de la direction générale, quand il est rentré de Kenya, moi je ne savais même pas qu'il est rentré. C'est une fois au bureau, c'est notre secrétaire permanent du conseil qui m'apprendra qui est son homme, qui apprendra que voilà, le vieux est rentré. Je suis rentré le matin, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, ah, PCA, au a bureau, ah non, 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 PCA, continue, continue à 3 jours, j'ai continué l'intérim. Et quand il prétend qu'il m'avait donné, il m'avait écrit pour moi, quand il me laissait, il me donnait, il m'écrivait pour assumer l'intérim, j'étais qu'un simple administrateur comme les autres. Aujourd'hui, j'étais le vice-président. C'est automatique. Quand le président n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Donc, ça, je lui avais signifié. Je ne voyais pas l'intérêt, le pourquoi de cette lettre et que j'attende que lui me donne une autre lettre pour... Non. D'ailleurs, quand il a repris, c'était, je crois, 3 jours après ce mandat de comparution à laquelle moi je me suis déplacé pour lui défendre auprès de l'avocat général, Mbenza, si je peux citer son nom, pour lui faire comprendre que voilà, le vieux est malade. On sortait d'une audience à la présidence de la République et je devais recevoir le membre de la coordination provinciale. Nous étions avec presque une partie des administrateurs. La personne qui était malade à l'hôpital, on le voit ouvrir la porte du bureau, il entre directement, et je n'avais pas hésité. Je me suis mis debout, je lui ai dit, PCA, quand vous êtes arrivé, votre place est là. Il y a un élément que Henri Noël a fait passer, là où il disait, ah, quand il disait, on a tiré l'intérimaire, nous on a un problème, et comment aujourd'hui il tient un autre langage? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est là où il cherche pour qu'il essaye de déranger, de se soustraire. C'est comme ça aussi qu'il a démissionné. Je laisserai peut-être, quand il y aura une question par rapport à sa démission, par rapport à ce qu'il a dit, il y a l'administrateur Mbaki qui est là qui pourra vous expliquer. Merci. Alors, après Tony, c'est... Tony Coco de la RTGA. Ma question, est-ce que la SOCODA est-elle condamnée à vivre de ratés pour la question de droits d'auteur de Congolais? Et une deuxième question, une petite question, pourquoi les artistes ne s'attendent pas, surtout s'il est question d'argent? Ne s'accordent pas, surtout au problème d'argent. Je l'ai dit aux autorités, je l'ai dit même au niveau du conseil d'administration. Ici, si vous regardez très bien, les artistes au niveau du conseil d'administration, nous ne sommes que moi et Balenza, je pense, et Adrisha. Les autres sont la coopération des plasticiens, des dramaturges, des écrivains. Le problème au niveau de toutes nos sociétés, les autres coopérations n'ont pas de problème. Est-ce que le micro existe aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est une coopération ou une structure des artistes musiciens. Les autres, excusez-moi de le dire, je ne peux pas avoir honte parce que c'est une vérité. Les autres corporations, ils ont une maturité sur le plan intellectuel parce qu'ils ont étudié. Le problème, ça vient toujours de notre coopération, les musiciens. Parce que chez nous, c'est les talents qui comptent. Nous qui dirigeons le groupe musicaux, nous sommes des martyrs. Il faut parfois essayer de nous féliciter. Parce que nos artistes, comme je disais, c'est le talent qui compte. Vous pouvez vous retrouver avec un bon guitariste, un bon chanteur, mais qui n'a pas fait de bonnes études, peut-être de 2 ans, 3 ans primaires. Si vous lui expliquez, voilà, 2 x 2 = 4,
Vous faites la démonstration. Voilà deux, compte. 1, 2, 3, 4. Si dans sa tête c'est 6, c'est 6. Donc il y a ces deux-là qui sont cachés quelque part. Voilà pourquoi nous sommes le problème au sein de toutes nos structures. Nous les artistes et musiciens. Et comme... Pardon? Il y a des gens aux idées fixes. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de mes réponses. Merci. Les 90 000 $, ce n'était pas pendant notre gestion, des loyers impayés de l'ancien siège de la Sokoda à Gombe. Et dès notre élection, nous sommes entrés en contact avec la famille donc, qui était notre bailleresse, et on a trouvé une solution à l'amiable. On avait avancé, je crois, le 2/4 de ce montant qu'on avait promis de liquider à la fin du mois de décembre. Nous venons de le faire. Voilà un passif. Et il y a des créances au niveau des avocats, des conseils. Pourquoi? Parce que l'ancien PCA, il se comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un auxiliaire de la justice. En tout cas, ceux qui sont au palais de la justice, cette semaine, il était là comme un agent de la justice. Et donc, matin, midi, soir, il était là. Il avait esté tellement de dossiers au niveau de la justice qu'il y a de ces conseils à qui nous devons beaucoup d'argent. L'argent qui devait servir peut-être à la caisse sociale de la société pour aider nos veuves et nos orphelins, que nous devons assumer et nous devons payer. Nous avons hérité d'un passif lourd, comme je disais, par rapport au texte. Nous sommes devant deux textes, deux statuts, nés de la volonté de l'ancien PCA, M. Kamangana Matita. Comment voulez-vous, s'il y a un problème au niveau de la Sokoda, nous allons exhiber quel texte? Les statuts de 53 articles ou ceux de 80 articles qui est un faux? Et la première plainte, c'était même pas de notre conseil d'administration, c'était les administrateurs, les associés. Les conseillers en place, c'est que vous avez un problème d'une somme qui est sortie de 810 000 $ que les conseillers en place qui a détenu ça, et jusqu'à maintenant, là où l'argent est parti, il y a sans suite. Donc ça, c'est la question que j'allais poser. Est-il vrai que cet argent venant d'Airtel, voilà, est-il vrai que votre commission d'aujourd'hui, vous avez détenu 810 000 $ venant d'Airtel et sa destination est inconnue? C'est ça la question. Il y a une semaine. Et ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, ce conflit date de 2019, monsieur. Il faut bien faire vos investigations. Et on n'a pas détourné. On n'a pas détourné parce que, monsieur Kamangana, je dois vous dire que nous devons du respect. Mais je vous ai dit, si moi je suis né Congo. Depuis mon enfance, nos parents nous ont appris à respecter le Mbouta. Il a raconté, il continue de raconter. Et il y a de ces enfants qui me doivent du respect. J'étais avec eux pendant que j'étais en Europe pendant 7 ans. Il y a de ces neveux et autres qui ont du respect envers ma personne. Je ne peux pas me mettre devant les caméras ou devant les micros de la radio, commencer à vilipender un Mbouta comme Verkis. C'est pour cela, depuis que cette histoire a commencé, vous m'avez jamais vu à aucune chaîne de télévision, à aucune station de radio répondre à mon aîné. Comme l'affaire est au niveau de la justice, parce que là, nous pouvons porter plainte. Quand vous dites c'est vérifié, on va vous citer, comme ça que vous apportez les preuves que nous avons détourné 810 000 $. Par rapport à ce que vous avez ramené les... Pardon? Mais ouais. C'est ça. C'est à lui de dire à son informateur
Oui, au parquet de dire non, c'est pas moi, c'est elle qui m'a donné l'information et il sera, oui, parce que c'est lui l'auteur intellectuel de cette diffamation. N'est-ce pas? Si vous êtes un journaliste d'investigation, vous allez comprendre qu'il est l'auteur intellectuel de cette diffamation et nous sommes prêts à réagir. Merci. N'a-t-il le collègue qui sera suivi de Charlie Franck? Recam TV, Recam TV. Recam TV et c'est l'homme de Kalaki. S'abonner, s'attirer. Les références de la plan Recam.